Bienvenue à toutes et à tous, amis fidèles, internautes d'Univers Média TV. Heureuse de vous retrouver à l'actualité de la semaine. On commencera en politique. Les chefs d'État en sens Macky Sall invitent les acteurs politiques sénégalais à s'abstenir de toute violence. Lors du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est déroulé en début de semaine à Bissau, le président a eu droit à de chaleureuses félicitations de ses pairs. Ceux-ci ont magnifié son discours à la nation du 3 juillet 2023 qui a contribué à l'apaisement des tensions, démontrant son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Sénégal. Le président du parti Réumi ne s'oppose pas à une loi administrée pour le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Toutefois, celui qui se considère comme chef de l'opposition insiste sur le fait que les décisions de justice doivent être respectées avant tout. Selon lui, je cite, « Un citoyen ne peut pas défier la justice ni refuser de s'y soumettre. La chance, par contre, et que le pouvoir politique peut effacer ce que le pouvoir judiciaire établit. » Toujours en politique, à travers un communiqué, le parti PASTEF a informé qu'il va procéder le samedi 15 juillet 2023 à l'investiture de son candidat Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle de 2024. Cependant, le lieu n'est pas encore été précisé, mais le secrétaire national à la communication de PASTEF, El Hadji Ndiaye, évoque déjà la présence effective du leader de PASTEF à cet événement. Le numéro 2 de PASTEF va passer sa première nuit en prison. Biram Souleye Diop a été entendu par le juge d'instruction du premier cabinet. Le doyen des juges, Maham Diallo, a inculpé le maire de Thiès-Nord pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République. Selon son avocat, Maître Moussa Sarr, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a été placé sous mandat de dépôt par le même magistrat instructeur. Nous changeons de cap. Le temps presse. Après son parti, l'Alliance pour la République, le président Macky Sall a rencontré ses alliés de la conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. La rencontre a eu lieu dans la salle Bruno Diatta du Palais de la République. Elle fait suite à sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Le président Sall se serait engagé à les consulter avant de prendre sa décision qui est très attendue. La Ligue sénégalaise des droits humains a, dans son communiqué, salué la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Le président de la dite structure, Alassane Seck, appelle le chef de l'État à rester dans cette même dynamique en organisant des élections inclusives dans un souci d'apaisement, de ne pas légitimer toute résurgence et d'une quelconque violence. La Ligue sénégalaise des droits humains appelle à la libération des détenus politiques et invite le président de la République de garantir des élections libres et transparentes en 2024. Sen'Eau ou Eau du Sénégal change de patron après 3 ans et demi à la tête de cette structure. Madame Adjani Arnal quitte ses fonctions de directrice générale à partir du 28 août 2023 pour occuper de nouvelles responsabilités hors du Sénégal. Un vibrant hommage lui a été rendu par le secteur de l'eau, notamment par le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Il avait à ses côtés Pape Gorgui Ndong, président du conseil d'administration, les directeurs généraux de la SONES, Charles Fall, de l'hydraulique, Harouna Kalidou Gaye, de la DGPRE, Nyokhor Ndour, Babacar Nying, directeur exécutif du FONSIS, les associations de nombreux partenaires et des collaborateurs de Sen'Eau à l'occasion d'une cérémonie à son honneur. Elle sera remplacée par Maguette Niang le 28 août prochain.
Immigration clandestine. Le consul du Sénégal à Dakhla au Maroc, Babou Sène, est inquiet devant la vague de migrants qui déferlent vers l'Europe, souvent à bord d'embarcations de fortune. Il constate une recrudescence de ce phénomène et recommande une réaction ce mercredi, informe Babou Sène. 48 personnes arrivées à Saint-Louis à bord d'une pirogue ont été repêchés par la marine marocaine. Certains d'entre eux, mal en point, ont été conduits à l'hôpital. Nous restons toujours au royaume chérifien. Le consul du Sénégal à Dakhla informe que 260 migrants clandestins sénégalais seront rapatriés chez eux durant ce week-end. Le diplomate qui s'est confié révèle que ces derniers étaient en détresse dans la ville marocaine. Monsieur Babou Sène, consul du Sénégal à Dakhla, suggère un renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des frontières maritimes. Dossier fait divers dans ce round-up de la semaine. Dans la nuit du vendredi 7 à samedi 8 juillet 2023, vers 3 heures du matin, des individus non encore identifiés ont fait éruption dans le magasin du commerçant Lamine Gueye, alias Pakala, assis au centre commercial Réseau près de l'église dans la commune de Louga. Les malfrats ont défoncé la porte centrale du magasin et emportent plus de 300 téléphones portables haut de gamme d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Une plainte contre X avait été déposée au commissariat de police de Louga. Dossier éducation bac 2023. Dans le dossier éducation, Yacine Fall, 17,96 de moyenne, décroche son parchemin avec la mention très bien. Élève au lycée de Ndande dans la région de Louga, Yacine Fall avait marqué les esprits en décrochant une moyenne de 18,26 au BFM. Cette performance avait fait de la pensionnaire du lycée de Ndande la meilleure élève du Sénégal à cet examen, et c'était en 2020. BFM 2023, Académie de Kolda, 6826 candidats cherchent le brevet de fin d'études moyenne. Parmi ces candidats, 3502 sont des filles. Ils sont tous répartis sur l'ensemble des 3 départements de la région. Et pour l'IF de Kolda, le nombre de candidats est de 3625, dont 1898 filles. Les différents candidats qui cherchent le BFM se sont penchés ce mercredi sur les épreuves de français. En rappel, à la session de 2022, l'Académie de Kolda avait réalisé un taux de réussite de 85,15%. Et pour boucler ce round-up ou l'actualité de la semaine, note sur l'international à Khartoum, la capitale du Soudan, déchirée par la guerre, a été privée de communication pendant plusieurs heures ce vendredi. Tout au long de cette matinée, des nuages de fumée noire ont été aperçus près du quartier général de l'armée dans le centre de la ville, ainsi que dans le sud. La Cour pénale internationale avait été saisie en 2002 par le Conseil de sécurité sur la situation au Darfour, où la guerre civile du début des années 2000 avait fait environ 300 000 morts. Et c'est tout, amis fidèles internautes d'Univers Média TV, pour l'actualité de la semaine. Round-up reviendra en fin de semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres infos. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Univers Média TV.